Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les cartes veulent nous dire aujourd'hui. Tirage à choix. 2 cartes. Alors attendez, je relève juste un petit peu. Vous voyez mon petit bazar derrière, c'est pas grave. 2 choix. Vous en regardez un, vous regardez l'autre, vous regardez les deux, vous n'en regardez pas et dans ces cas-là, merci d'être passé, à bientôt. Pensez à vous abonner, hein, ça vous coûte rien. Moi, ça me fait un petit plus. Pour rappel, hein, ce sera des guidances générales, donc faites vraiment preuve de discernement. Prenez selon votre situation et ce qui vous parle, d'accord ? Après, vous avez aussi le choix de prendre que ce que vous avez envie d'entendre. Mais dans ces cas-là, ne venez pas m'attraper les ovaires parce que ce que j'ai dit n'arrive pas. Ok ? Voilà. Que dire d'autre ? Attention aux faux comptes. J'essaie sur une autre plateforme de filtrer ce qui me semble un peu... pas net, pas clair, mais je suis pas à l'abri que des faux comptes circulent ou que quoi que ce soit. Donc faites attention à vous. Je ne viens jamais vous proposer de rituels de retour d'ex, de dégommage de tierces ou je ne sais trop quelle autre magie arc-en-ciel. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Vous avez l'adresse dans la description sous la vidéo. Voilà, donc faites attention, hein, n'allez pas donner 800 000 euros à je ne sais trop qui. Si vous les avez, moi je les veux bien, hein, je vais pas vous cacher, mais non, je vais pas vous envoyer de fausses photos ou de fausses... hein, donc soyez quand même... faites preuve un minimum d'intelligence, d'accord ? Ok, même si je sais que c'est compliqué, qu'on a envie d'être importante ou important pour quelqu'un, même si on a envie d'avoir de la valeur aux yeux de quelqu'un, attention quand même. Ok, soyez vraiment très 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 vigilants par rapport à ça. Ok, allez, assez de blabla. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous en écoutez un, vous en écoutez deux. L'autre, pas du tout. Merci, au revoir, à bientôt. On y va ? Allez, choix numéro 1, nous avons le bélier. Alors, potentiellement, que ça pourrait parler à des gens qui sont du signe bélier. Pourquoi pas ? On prend. Donc aujourd'hui, je vais prendre les météores et la destinée des flammes jumelles. Non pas que on est en parcours flamme jumelle ou que c'est juste parce que les cartes sont très jolies que et que moi ça me parle. Voilà, c'est pas le fait que ce soit un oracle flamme jumelle, absolument pas. Faites attention aussi à ça, hein. Quelle que soit la relation que vous avez, elle est surtout là pour vous faire grandir, pour vous éveiller, pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à briller, d'accord ? Elle est une vraie relation saine, elle est là pour ça. Même s'il y a des couacs, même si... et même si vous vivez une relation compliquée avec un pervers narcissique, avec... je ne sais pas. Posez-vous la question de savoir pourquoi je laisse faire, pourquoi j'accepte, qu'est-ce que j'ai à apprendre. D'accord ? Je vais être complètement transparente avec vous. J'ai eu des relations très compliquées dans le passé. J'ai été battue, j'ai été rabaissée, j'ai été humiliée. J'ai mis longtemps, mais j'ai compris le pourquoi du comment. Ok ? Allez. Choix numéro 1. Ah ! Fausse parole, mensonge et moi en cours. Alors, je regarde en dessous quand même. Nettoyage profond. Alors, j'ai l'impression que ce mois-ci, pour certains, vous faites du tri
Et pour certains, je me répète, hein, mais j'ai l'impression que vous écoutez un petit peu plus les messages qui vous disent faites un nettoyage énergétique. Pour certains, vous le faites à la maison avec du sel, avec du palo santo, avec de la sauge, avec des rituels que vous aurez trouvés. Pour d'autres, vous allez voir des énergéticiens qui vous aident. Pour d'autres aussi, ça peut être un nettoyage intérieur, une sorte de cure détox ou un truc comme ça. D'accord? Mais en tout cas, alors, soit ça vous débarrasse des personnes toxiques qui sont autour de vous, soit ça vous débarrasse de mauvaises pensées que vous pourriez avoir envers vous. C'est un vrai combat. Que ce soit dans une situation ou dans une autre, que ce soit pour vous débarrasser des personnes qui vous entourent. Et ces personnes-là, ça peut être tout à fait la famille, votre conjointe, des amis, tout comme ça peut être votre entourage professionnel. D'accord ? C'est un vrai combat parce que c'est des gens auxquels vous êtes attachés, c'est des gens que vous connaissez depuis longtemps pour certains, et c'est difficile d'ouvrir les yeux sur la vraie nature de ces personnes. C'est difficile de comprendre ce qu'elles font dans votre vie. Ok ? Mais on vous dit que ça va s'apaiser. Réharmonisation générale, ok, tout va rentrer dans l'ordre. On va retrouver un certain équilibre. Le plus dur, et on est sur la fin. Vous voyez, j'ai retombé positive. Alors, on me parle de l'être aimé. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous la montre. Alors, elles sont fatiguées, hein, ces cartes. Il faudrait que j'en rachète un autre. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être avec votre entourage, mais ça peut être aussi une détox intérieure. D'accord ? Peut-être que vous êtes en train de combattre vos pensées négatives pour avoir un meilleur regard sur vous. D'accord ? Et vous verrez que en vous parlant, en parlant à votre corps, pour certains à votre enfant intérieur, vous verrez que votre état d'esprit ira vers le positif. C'est un travail de longue haleine, hein. Je ne vais pas vous le cacher, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il ne suffit pas de se lever un matin, de se dire bon allez, j'y vais, je me parle devant la glace pendant 5 minutes et tout ira bien. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de compréhension à avoir. Il y a quand même beaucoup de... À partir de ces compréhensions, qu'est-ce que je fais ? Comment j'agis ? D'accord ? Alors, il y a de la tristesse, oui, parce qu'on se dit, pour certains, on peut se dire, putain, mais j'ai perdu du temps, en fait. J'ai perdu du temps avec ces personnes, ou j'ai perdu du temps à les écouter et à me rabaisser, parce qu'elles, en face, me rabaissaient. J'ai perdu du temps, oui, avec des personnes, parce que... de par leur jalousie, de par leur mauvais comportement... je me suis mis le mauvais œil. D'accord ? Réconciliation, soit avec vous-même, soit avec l'être aimé. Avec l'autre. Tout dépend de votre situation, des combats que vous avez à mener et de ce que vous avez à nettoyer, à purifier. Ça peut être un ensemble aussi. D'accord ? Vous pouvez très bien devoir vous débarrasser d'un entourage toxique qui vous rabaissait et qui, par ricochet, faisait qu'avec votre autre, ça n'allait pas. Vous vous débarrassez du problème, vous commencez à vous aimer vous, et forcément, les retombées positives vont aussi agir sur l'autre en face. Ok, c'est plutôt pas mal. Mais on peut aussi l'adapter côté professionnel. Hein. Je veux dire, à partir du moment où vous vous aimez,
que vous arrêtez de vous rabaisser par rapport à un chef qui connaît rien en management, qui se prend pour le roi du monde parce que je suis chef, parce que je suis directeur, parce que alors, pardon, je vais être cru, hein, mais il fait caca comme tout le monde le matin ou le soir, peu importe. Mais je veux dire, et le jour où il sera mort, il sera pas plus mort ou mieux mort que n'importe qui, d'accord? Donc arrêtez de vous rabaisser par rapport à un chef toxique, commencez à vous respecter vous, et vous verrez que ça suivra. Et si le boulot dans lequel vous êtes n'est plus aligné à vous parce que vous commencez à vous respecter, vous trouverez le boulot qui est fait pour vous. Ça prendra peut-être du temps, tout comme le travail qu'il y a à faire sur soi prend du temps, d'accord? Mais ça aussi, les situations conflictuelles au travail sont là pour vous amener à avoir des compréhensions, d'accord? Toute personne qui entre dans votre vie, de toute façon, a une raison d'être. Parents, enfants, amis, conjoints, collègues, patrons, la caissière avec qui vous prenez la tête, tout a une raison d'être. Vous avez les réponses en vous. Vous le savez au fond de vous qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas. Vous le savez, vous le ressentez. Il y a juste à écouter sa petite voix intérieure, son intuition. Il y a juste ça. Ou écoutez votre corps aussi. Il vous parle, votre corps, beaucoup. Et j'ai à nouveau nettoyage profond. Faites du nettoyage, faites du tri, virez tout ce qu'il y a en trop chez vous ou en vous. Et la clé, vous allez la trouver. Et une fois que vous aurez trouvé cette clé et ouvert la nouvelle porte, vous vous direz, mais oui, mais bien sûr. Mais c'est une évidence. Et oui. Et oui, et oui. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, des fois, hein, je vais être honnête, des fois, faut se prendre plusieurs claques dans la tronche pour se dire, bon, alors attends, il y a un moment donné, c'est peut-être moi aussi qui dois me remettre en question, c'est peut-être mon comportement, c'est peut-être, vous voyez, il y a, voilà, on attire ce qu'on est. Oui, enfin, si vous êtes du genre à vous rabaisser, à vous dire oui chef, pardon chef, je veux dire, vous n'allez pas justement vous retrouver face à un chef qui est un peu gnangnan. Au contraire, pour vous faire travailler votre soumission, vous allez avoir un chef tyrannique. Et malheureusement, c'est dans la souffrance qu'on apprend le plus. C'est parfaitement dégueulasse, je l'avoue. Mais c'est comme ça. Bon, sans surprise, hein, manque de confiance. Et oui, quand on se fait rabaisser tout le temps, quand on est soumis, c'est très souvent un manque de confiance. Dû à quoi, ça c'est à vous d'aller voir. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là aussi. Mais très souvent, la soumission est due à un manque de confiance. Et on nous reparle bien de libération des blocages. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit en bas. On nous parle bien de libération de blocage. Bon, libération de blocage, nettoyage profond. On est sur la même lignée, hein, sur le même message. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Appréciation et gratitude. On vous demande d'apprendre à vous apprécier et d'être dans la gratitude de ce que vous avez vécu. Parce que, comme je vous ai dit, ce que vous avez vécu était là justement pour vous apprendre.
Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît, comme message? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, s'il vous plaît? Un peu beaucoup. Alors, on parle de blocage de la mémoire transgénérationnelle. À vous de voir. Ça n'avait pas retourné. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que vous avez des blocages. Peut-être devez-vous aller voir du côté transgénérationnel. Où j'entends beaucoup par rapport à vos vies antérieures. D'accord? Et on parle bien de temps. Hein. Ça prend du temps déjà d'aller chercher l'origine du blocage, de le comprendre, de savoir ce qui s'est passé et savoir comment vous devez aujourd'hui travailler avec. Je vous l'ai dit, hein, ces compréhensions, ces changements, ça se fait pas. Ça se fait pas comme ça le matin quand on pose un pied hors du lit. Hein. Il faut du temps. Il faut du temps. Bah oui, vous avez passé je ne sais combien d'années à être soumis, à être rabaissé, à vous sentir comme une merde. Et aujourd'hui que vous comprenez que vous n'en êtes pas une, vous avez tout à réapprendre. On vous demande de faire preuve de souplesse. J'entends surtout souplesse par rapport aux autres. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des blessures, qu'il y avait des choses à travailler. Les autres en face de vous ont ce comportement mais ne font pas ce même travail. Donc, soyez dans la gratitude du fait qu'ils soient rentrés dans votre vie pour vous donner ces leçons-là, mais soyez un peu plus souple dans votre jugement, parce que eux n'ont pas ces compréhensions. Et le jour où ils les auront, peut-être qu'ils reviendront vers vous en vous demandant pardon. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous annonce, c'est un changement à venir. Bah ouais, évidemment qu'il y a du changement à venir. Vous travaillez sur vous, c'est pas pour rester là où vous en êtes. Nuit noire de l'âme. Bon, je ne l'ai pas vu venir celle-là. Vous pouvez passer éventuellement par une période de nuit noire de l'âme qui peut être considérée comme une dépression. Alors, c'est une période très, très, très compliquée, je ne vais pas vous mentir. On a l'impression que tout s'effondre autour de nous, le boulot, les amis, le conjoint, la famille, la santé, le machin, le truc. On n'a qu'une envie, c'est d'être en PLS au fond du lit, dans le noir, à bouffer de la glace ou pas. Faites attention quand même aux idées noires que vous pourriez avoir. Mais cette période, malheureusement, elle est là aussi, justement, pour vous permettre de faire preuve d'introspection, d'aller chercher. Et c'est dans ce moment-là que les plus grandes réponses vont arriver. C'est chaud. C'est vraiment chaud, je vais pas vous mentir. C'est pas le meilleur moment de votre vie. Hein. Et puis malheureusement, ça peut durer dans le temps. Bon, pas non plus 15 ans. Pardon, la carte était encore par terre. Mais ça peut durer. Alors, je suis là. J'ouvre juste au chat qui veut rentrer, si elle veut bien. Merci beaucoup. Je suis toujours là. Donc, on me reparle de médisance. Hein. On l'avait tout à l'heure. Fausse parole, mensonge, jalousie. Ouais. Il y en a qui peuvent pas s'en empêcher. J'ai déclic et prise de conscience. Toutes ces médisances, tout ce que vous subissez, en fait, c'est ça qui va vous amener malheureusement, à cette période de nuit noire de l'âme, mais qui va vous amener à travailler sur vous, à vous poser les bonnes questions et à avoir les déclics, à avoir les prises de conscience de « Ok,
J'ai subi du harcèlement de la part de mon patron, mais c'est parce que j'avais besoin de comprendre ça et ça. J'ai rencontré que des alcoolos dans ma vie. Pourquoi je les ai acceptés? Bah, parce que j'avais ça et ça à comprendre. Ok, vous allez prendre quelques coups de poing dans la gueule, hein. Je préfère autant vous le dire. Euh, Mais en même temps, l'année 2025 étant une année 9, on arrive à des fins de chapitre. Donc ça me paraît un peu logique, en fait. Et oui, on arrive à des fins de chapitre. Des fins de cycle, fin de chapitre. Ce qui veut dire que c'est la fin de la soumission, c'est la fin de je me laisse rabaisser, c'est la fin de je suis prise pour une merde. On fait le tri pour que en 2026, on puisse repartir sur de nouvelles bases et de bonnes bases, des bases positives. Donc quand je vous dis que ça va prendre du temps, on n'est que le 16 juin, pardon, 16 janvier. On a 365 jours dans une année. On n'est que le 16. Donc, prenez votre mal en patience. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a, au contraire, ne restez pas tout seul. Et bah, c'est parti, quoi. On y va, hein. On a chaussé les skis, on est en haut et on va descendre tout chousse pour arriver sur notre ligne, sur notre nouvelle ligne de départ. Ok? Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'une guidance privée. Pensez, avant d'éteindre, à vous abonner, à liker, à partager aussi, ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et puis, eh bien, soit vous avez décidé de vous arrêter là, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite. Soit vous avez décidé d'écouter l'autre tirage et dans ces cas-là, je vous dis à tout de suite.